À votre avis, pourquoi certaines personnes sont extrêmement riches et d'autres personnes ont vraiment du mal à s'en sortir chaque fin du mois, malgré qu'ils ont des salaires, malgré qu'ils gagnent de l'argent, et ils ont vraiment du mal à s'en sortir financièrement. Donc dans cette vidéo, vous allez vraiment comprendre les secrets cachés de ce phénomène qui fatigue beaucoup de personnes. Et à la fin de cette vidéo, vous allez également comprendre c'est quoi les bilans financiers de ce type de personnes, ou tout simplement c'est quoi les bilans financiers d'un pauvre. Donc avant de commencer, moi c'est Mali Fofana. Chaque semaine je publie des vidéos sur l'investissement et sur comment lancer et scaler des business en ligne. Donc je vous invite de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et voilà. Donc on va vraiment commencer. Donc pour que vous puissiez vraiment bien comprendre pourquoi ce type de phénomène se produit, je vais partager en fait mon écran donc, sur tablette. Et nous allons vraiment détailler. Donc pour vraiment comprendre ces phénomènes, pour comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à s'en sortir financièrement chaque fin de mois. Donc nous allons vraiment étudier le bilan financier de ce type de personnes. Donc tout simplement pauvre. Donc nous allons vraiment voir le bilan financier d'un pauvre. Donc le bilan. Donc tout simplement le bilan financier. Donc on peut dire dans ce type de personnes, on peut vraiment qualifier pauvres parce qu'ils ont vraiment du mal à s'en sortir financièrement malgré qu'ils gagnent de l'argent donc chaque mois. Donc on va dire, pour faire le bilan, il faut savoir qu'en fait le bilan est divisé en deux parties. Donc la première partie c'est donc c'est résultats. Donc on a les résultats. Donc les résultats. On a aussi dans la partie résultats, on a également un revenu. Donc on a revenu, ça c'est en haut, et ici en bas, on a ce qu'on appelle les expenses, donc les dépenses. Donc on a les dépenses ici et on a les expenses. Donc vous allez vraiment comprendre pourquoi ce type de personnes ont du mal à s'en sortir financièrement. Donc il faut savoir que vraiment les personnes qui se trouvent dans ces cas, ils ont du boulot, donc ils gagnent de l'argent souvent. Bon, il y en a qui ne gagnent pas assez, mais ils ont de l'entrée d'argent. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'entrée d'argent, mais ce qui cause aussi en fait leurs difficultés, c'est qu'ils ont vraiment souvent du mal à gérer leur argent et ils priorisent vraiment à payer les autres en premier. Donc vous allez voir, par exemple, ils ont un emploi ici. Donc ils ont un emploi. Donc on peut dire ici, ça c'est leur emploi. Et là, ils ont des revenus. Donc vous allez voir, et les sources en fait des revenus, c'est uniquement très souvent les salaires. Donc ils ont uniquement comme source de revenus les salaires. Et vous allez voir, ces personnes-là, généralement, quand ils ont leur salaire, donc leur income, leur revenu, et tous leurs revenus va partir en fait sur les dépenses. Donc vous allez voir les cas des dépenses, généralement, ils vont payer par exemple les nourritures, donc ils vont se nourrir, et donc ils vont se vêtir, donc les vêtements. Donc ils ont aussi besoin en fait de se déplacer, peut-être pour aller travailler, et donc du coup ils ont des dépenses aussi pour les transports. Donc vous voyez, et ils ont également des taxes à payer. Il faut savoir
Et lorsqu'ils vont recevoir leur salaire, ils sont taxés. Et lorsqu'ils vont, c'est comme si lorsqu'ils vont recevoir leur argent, ils sont taxés. Et lorsqu'ils vont dépenser aussi leur argent, ils sont taxés également. Donc du coup, ils ont des taxes à payer. Et puis après, ils payent des impôts et tout ça. Donc du coup, taxes. Voilà. Donc ils vont se nourrir, ils vont se vêtir, donc ils vont se déplacer, donc les frais de transport. Ils ont des taxes à payer, mais le principal aussi c'est vraiment des loyers. Donc ils vont se payer les loyers. Donc vous allez voir ces personnes, et lorsqu'ils vont recevoir vraiment leur argent, donc c'est-à-dire leur salaire, donc les courbes ça vient comme ça et l'argent sort. Du coup, l'argent, donc ça c'est salaire, ça rentre. Donc ça c'est salaire, ça rentre. Et tout est dépensé sur nourriture, donc transport, vêtements, loyer, taxes. À la fin, vous allez voir au niveau des bilans. Donc là maintenant, on va faire le bilan. Donc là, ça c'était les résultats. Et là maintenant, on va faire le bilan. Donc c'est quoi les bilans? Les bilans, c'est vraiment des cases. Donc les bilans, on a des actifs et on a les passifs. On a les passifs. Donc en termes vraiment simples, un actif c'est quelque chose vraiment qui met de l'argent dans votre poche, et un passif c'est quelque chose qui prend de l'argent dans votre poche. Voilà, donc il faut vraiment comprendre comme ça. Donc vous allez voir, en termes de l'actif passif, vous allez voir qu'ils n'ont pas d'actif en fait. Ils n'ont pas d'actif, ils n'ont pas passif. Bon, après ils n'ont pas vraiment voilà, donc de passif. Leur bilan c'est vraiment zéro, parce que déjà financièrement ils ont du mal à s'en sortir. Donc tout l'argent qui vient, même si ils n'ont pas ils ont du mal à s'en sortir, pas en termes genre voilà, donc ils n'ont pas en tout cas tout l'argent qu'ils gagnent c'est dépensé vraiment, c'est dépensé sur loyer, sur transport, sur vêtements, sur taxes, et voilà. Donc et à la fin ils n'ont rien pour faire des investissements ou même pour acheter des voitures. Voilà, donc malgré qu'il y a la voiture et autres, donc ça c'est des passifs. Donc vous allez vraiment voir encore dans les prochaines vidéos que je vais faire sur l'état financier des classes moyennes. Donc si vous êtes dans ces cas, donc si vous êtes vraiment ce type de personne, que si vous gagnez de l'argent, que tout est dépensé dans les loyers, donc dans les transports, et puis les vêtements et autres, donc pensez vraiment à vous payer en premier. Pensez à vous payer en premier une fois que l'argent vient chez vous, même si c'est petit P, même si c'est vraiment le 10% de ce que vous gagnez. Donc essayez vraiment de faire le bilan de votre côté de telle sorte que vous pouvez économiser bien qu'il y ait 5%, 10%, il faut que vous puissiez économiser ça, et par la suite de pouvoir investir soit sur connaissance, donc sur votre développement personnel, ou soit sur le marché financier, ou soit utiliser l'effet de levier pour voilà, donc faire des investissements, surtout si vous êtes en Occident, même si vraiment vous êtes en CDI et que voilà, donc vous ne gagnez pas beaucoup. Il y a vraiment des stratégies que malgré que vous ne gagnez pas beaucoup, vous pouvez mettre en place. Il y a des stratégies qui vont vous permettre de pouvoir utiliser en fait l'effet de levier pour faire l'acquisition des actifs, qui va vous aider aussi à créer de la richesse. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'état financier de ces types de personnes-là. Donc on qualifie comme pauvre parce qu'il n'a pas d'actifs, et voilà, donc tout ce qu'il gagne il se consomme, et puis peut-être même à la fin du mois, tellement que c'est dur, il va peut-être demander à ses amis de lui prêter un peu d'argent
Voilà, donc avant qu'ils les reçoivent en fait leur salaire du mois prochain, et puis aussi à la rentrée, donc lorsque les salaires tombent, souvent ça trouve qu'ils ont presque tout dépensé. Donc si vous êtes vraiment dans ces cadres-là, c'est vraiment compliqué. Vous devez vraiment prendre le recul de bien réfléchir comment vous allez vraiment pouvoir s'en sortir, comment vous allez pouvoir bien gérer votre argent. Donc ça va commencer par prendre bien soin de vous, donc de bien nourrir votre cerveau, de commencer vraiment à prendre en fait de bonnes décisions. Voilà, donc vous allez apprendre en fait d'autres compétences qui va peut-être vous permettre d'avoir d'autres emplois qui va voilà, donc vous allez être bien rémunéré, et puis voilà. Même c'est pas question vraiment de gagner plus. Il y a des gens, ils sont dans ces cadres-là et leur salaire c'est très bien, ils gagnent beaucoup d'argent, mais malgré ça, ce sont vraiment des putains de pauvres. Vous m'excusez le terme, mais c'est ça, vraiment. Il ne suffit pas aussi de gagner beaucoup d'argent. Si vous n'arrivez pas à gagner, si vous n'arrivez pas à bien gérer votre argent, même si vous gagnez 2 fois plus, 3 fois plus que quelqu'un qui arrive à bien gérer en fait son argent, bah vous êtes pauvre en fait. Vous êtes vraiment pauvre que cette personne-là qui gère bien son argent malgré qu'il vous gagnez plus que lui. Voilà. Donc, c'est important de gagner beaucoup d'argent, d'avoir plus d'entre eux, mais ce qui est vraiment très important aussi, c'est de vous payer en premier, de faire en sorte que vous pouvez vraiment acquérir des actifs qui vont aussi vous permettre de créer de la richesse. Et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment l'état financier d'un pauvre.